Ciao à tous! Aujourd'hui, on va faire un plat du dimanche, les fameuses lasagnes. Alors, il y a plusieurs étapes. On a besoin de tous les ingrédients qui sont disposés ici. Je vais vous expliquer tout par étapes parce qu'il y a la partie ragoût, la partie béchamel, la partie création de ses propres pâtes et la partie montage. Première étape. On aura besoin de 350 g de bœuf, 150 g de porc. Bon là, j'ai pas trouvé de porc, donc j'ai pris des saucisses. On a besoin de céleri, de carottes, oignons. Comme d'habitude, huile d'olive extra virgin, sel, poivre. On va avoir besoin d'environ 3 verres et demi de purée de tomates, du lait entier et du piment. J'ai commencé par enlever la peau de la saucisse, si vous n'aviez pas trouvé de porc comme moi. Et à côté, on a émincé l'oignon, le céleri et les carottes. On va aller mettre ces trois ingrédients dans l'huile bien chaude et ça s'appelle sofrito. Je dois le prononcer très très mal, mais c'est pas grave. Mon huile est bien chaude. Je commence par mettre mon oignon avec mon céleri et mes petites carottes. Et donc on va faire revenir tout ça pendant une dizaine de minutes. Donc là, vous voyez, ça a l'air pas mal. Ça fait une dizaine de minutes. On va aller ajouter notre viande. Pof! Et on va faire revenir à feu vif, qu'elle soit bien cuite. Waouh! Quand c'est bien cuit, j'ajoute donc ma purée de tomates. Donc on va mettre à peu près 3 verres et demi de purée de tomates. Là j'ai bien mélangé et donc je vais saler, poivrer et mettre du piment. J'ajoute après un demi-litre d'eau. On mélange bien et puis on va laisser mijoter pendant 1 heure. Donc là ça fait 1 heure que ça mijote. Je suis quand même allée vérifier 1 ou 2 fois. Ça a bien réduit comme vous pouvez le voir. Et là on va donc ajouter encore un demi-litre d'eau. Hop. Et on va laisser mijoter encore 1 heure. À tout à l'heure. Regardez comme ça a bien réduit. Et ça sent trop bon. Ça fait déjà 2 heures là que ça mijote. Il est temps d'ajouter donc nos 40 centilitres de lait. Nos 40 grammes, pardon. Je vous dis n'importe quoi. Et on va encore rajouter notre demi-litre d'eau. Et ça va mijoter pour la dernière heure. Pour la confection de la pâte, je prends 300 g de farine, 3 œufs, un peu d'huile d'olive et du sel. Je fais un puits. J'ai cassé 3 œufs au milieu du puits. J'ai rajouté un filet d'huile d'olive, bon à peu près une cuillère à soupe. Je rajoute une pincée de sel. On mélange d'abord au milieu. Et on vient rabattre petit à petit la farine. Donc quand c'est à peu près cette consistance, on met tout sur la table. Oh oh. On va commencer. Ah oui, il faut mettre les doigts dedans hein, pour faire la pâte. Et donc, on va commencer à pétrir tout ça pour en faire une jolie boule qu'on laissera après reposer une petite demi-heure. Il faut pétrir un petit moment quand même. Et on pétrit avec son poignet. Et on pétrit. Et on pétrit. Bah. Une fois bien pétrie, je la mets à reposer pendant une demi-heure. N'oubliez pas de couvrir, sinon la pâte elle va sécher. Là, ce sont les ingrédients pour la préparation de la béchamel. J'ai besoin de 60 g de beurre, 60 centilitres de lait et 60 g de farine.
j'ajouterai également un peu de noix de muscade. On va faire la béchamel. On va commencer à faire fondre notre beurre dans notre casserole. Donc j'ai mis mon beurre à fondre. J'ajoute la farine et je vais commencer à battre. J'ajoute un peu de noix de muscade et enfin j'ajoute mon lait. Je tourne, je fouette, et à un moment donné ça va s'épaissir. Dès que ça s'épaissit, j'enlève ma béchamel du feu. Voilà, vous voyez là, une bonne béchamel. Ma pâte a reposé pendant une demi-heure, donc j'ai sorti ma machine à pâte. Je vais couper la pâte en 4 parts égales. Ting! Je vais prendre un bout que je vais commencer à étaler. Moi j'ai une machine à pâte, donc ça va être facile parce que ce bout là, je vais aller le mettre là-dedans et je vais mouliner et ça va me sortir une super pâte. Par contre vous, il va falloir étaler votre pâte au rouleau. Je passe ma pâte comme ceci. Voilà, et je vais faire plusieurs passages. Après, on réduit l'épaisseur pour que ça nous fasse une pâte encore plus fine. Alors vous, comme je le disais, si vous n'avez pas de machine à pâte, il va falloir s'amuser à étaler ça avec un rouleau. Et donc, bon courage. Donc, vous pouvez faire toute la recette. Juste, vous allez acheter les pâtes à lasagne au supermarché et ça marchera très très bien. Bon. Quand j'ai fini ma longueur de pâte, je vais aller l'accrocher avec les moyens du bord, tac, sur la padella, et je vais laisser comme ça en attendant que je fasse toutes mes autres pâtes. Alors vous le faites pas trop en avance vos pâtes parce qu'après elles vont sécher. Vous voyez comme elles sont, il faut qu'elles soient fines, sinon ça va pas être bon. Si vous vous sentez pas de le faire, vous achetez juste les pâtes à lasagne et ça sera très très bon aussi. Là, ce sont mes ingrédients pour le montage de mes lasagnes. Donc, j'aurai besoin de mozzarella et de parmesan. Et je coupe mes bouts de mozza. Je vais couper mes pâtes. Alors, mon plat, il est de cette taille-là. Donc, je pense que je vais faire des morceaux à peu près de cette taille-là. Et je fais des couches comme ça avec mes pâtes. Je commence le montage. Donc, dans le fond de mon plat, j'ai mis une couche de béchamel. Et je vais aller recouvrir de pâtes. Ragoût et mozzarella. Les pâtes et je vais aller étaler ma béchamel. Ragoût, pâtes. J'attaque la dernière couche. Donc, pâtes, béchamel, le ragoût, la mozza et on va gratiner de parmigiano. Non mais pas 10 tonnes, on en met juste pour que ça gratine. Donc j'ai préchauffé mon four à 180. Et là, je vais enfourner pendant 20 minutes. Ciao! Elles ont l'air bonnes, ces lasagnes!